Le point de lecture a été mis sur pied depuis 2003 et elle a commencé ses cafés littéraires en cette année. À ce jour, comme je vous annonçais tout à l'heure, nous sommes au 119e café littéraire. C'est l'association de promotion du livre et de la lecture la plus vieille de Côte d'Ivoire. C'est aussi la plus présente sur l'échiquier. 2003-2021, vous voyez le temps que ça fait. Et depuis ce temps, nous organisons des cafés littéraires. Un café littéraire, ce n'est pas compliqué, c'est juste une rencontre d'échange, de discussion avec un auteur autour de son œuvre. Je suis un enfant du livre, j'aime le livre, c'est ma passion. Et donc, j'ai créé cette plateforme de rencontre pour partager mon goût du livre et de la lecture. J'ai créé cela aussi pour aider les jeunes que vous êtes à aller vers le livre, parce que le livre, c'est le plus grand support de savoir. Le livre, c'est la porte ouverte sur toutes les compétences. Aujourd'hui, nous recevons Madame Amangwa Trujon Marie-Hélène. Elle est à son deuxième livre. Elle ne vit pas avec nous sur les bords de la lagune des Briers. Elle vit en France. Ce qui m'intéresse, c'est cette œuvre. L'autre, un récit de type romanesque qu'elle vient de sortir chez les éditions Eburoni de Côte d'Ivoire. Présent à ce café littéraire, en tout cas on a tenu à le faire parce que Madame Trujon, comme M. Kofi l'a dit, a effectué le déplacement jusqu'à Abidjan pour la promotion de son livre et il était vraiment important pour nous qu'on puisse maintenir cet après-midi pour vous présenter son livre, avoir un échange assez convivial avec son public. L'autre, c'est ma seconde œuvre aux éditions Eburoni. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Tempête sur Abidjan il y a quelques années. Donc je vis en France, je vis à Paris précisément. Là-bas, je suis infirmière libérale. Comme des nouvelles, voilà, 3 histoires simples. Il n'y a pas grand chose à dire, ce sont des histoires d'amour, mais des histoires d'amour qui s'entremêlent. Donc ça rend la chose plus intéressante parce que l'auteur joue vraiment avec les nerfs. Franchement, il y a beaucoup de petites choses qui sont cachées dedans. Et puis le titre, l'autre, bon, ça paraît étrange, ça paraît simple aussi, très simple, et puis étrange. Pourquoi l'autre? L'autre parce que quand vous lisez ces histoires, vous vous rendez compte que il y a parfois peut-être le destin qui joue un mauvais tour à ces personnes-là. Parce qu'on a l'impression que chacun fait un mauvais pas dans la vie, dans cette histoire-là. Ne réussit pas à trouver la personne qu'il faut. Donc, toutes ces personnes-là prennent des mauvaises décisions. Et c'est à la fin de toutes ces histoires-là qui s'entrecroisent qu'on verra vraiment l'autre. En fait, l'autre est parti et maintenant il faut poursuivre l'autre. C'est un peu comme si c'était à nous, le lecteur, vraiment de combler ce vide que l'auteur laisse. En fait, c'est comme un questionnement. Moi, j'ai juste compris que d'abord, elle a éveillé le côté pathétique du mariage d'abord. Ensuite, elle a fait part de la joie de connaître l'amour. Ensuite, elle a éveillé aussi le côté de la tromperie. Parce que si vous avez bien, vous allez remarquer que chaque personnage a trompé. Ils se sont trompés tous entre eux. C'est un peu l'auteur parce qu'en fait, le titre même est un peu évocateur, l'autre. Ça nous plonge comme dans une philosophie où l'alter ego, c'est-à-dire que... L'altérité. Ouais, voilà, oui, justement l'altérité, parce qu'en fait c'est un peu cela. Quand j'ai lu le titre, je pensais plus à peut-être à une prose, à un récit, ou peut-être à ce que j'appelle un essai philosophique. Parce que Jean-Paul Sartre, le thème de l'autre est débattu en philosophie comme tel. Est-ce que cet autre-là, comme Jean-Paul Sartre dirait, le moi qui n'est pas moi, c'est moi, mais c'est pas moi. Donc il y a une certaine conflictualité entre la terre, c'est-à-dire que l'altérité et moi-même en tant que tel. Peut-être que c'est ce thème-là, je dis peut-être bien, cela dépend de l'auteur qui va peut-être nous expliquer à long et en large, de long en large, pardon. Mais l'essentiel, c'est qu'on parle de l'amour. Est-ce que l'amour c'est l'origine de l'autre, ou bien c'est accepter l'autre tel qu'il est? C'est aussi ça le problème. En tous les cas, l'autre, je vis avec l'autre. Parce que sans l'autre, je ne suis pas ce que je suis. Il y a cette interaction entre moi et l'autre. Ce qui fait. Le type vient du fait qu'on est tous l'autre de quelqu'un. Vous voyez, les gens parlent d'amour. Vraiment, l'amour, c'est l'essence de l'être humain. On ne peut pas vivre sans amour.
Absolument pas. On a tous besoin d'être aimés. Une note positive, en parlant d'amour. C'est la lettre que Marvin a écrite à Eugénie. Je sais pas, c'est un des passages que j'apprécie énormément dans mon livre en fait. Que tu as écrit avec le cœur. Ah oui, complètement. Avec la musique qui allait avec. Mon amour, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Je m'étais promis de ne pas t'écrire. Notre adieu à la femme devait être l'ultime, l'unique. Seulement une partie de moi est restée à banquer. Je me dois donc de t'informer du devenir de l'autre partie. My dear love, je pars pour l'Afrique très bientôt. J'ignore si je te reverrai, toi, mon autre, un jour. Je tenais à ce que tu saches que dans cette vie et dans celle d'après, tu resteras la femme que j'aime. Tu es ma femme, bien plus qu'aucun rite, aucun dogme ou document ne pourrait le définir. D'autres auront peut-être mon corps, qui sait. Mais toi, mon Eugénie, mon cœur t'appartient à jamais. Tu es ma femme devant Dieu. Lui seul peut juger. Moi, Marvin, je serai dans chaque fleur que tu sentiras, dans chaque lever ou coucher de soleil que tu contempleras, dans chaque animal que tu caresseras. Oui, mon amour, je serai dans chacun de tes pas. Je t'empêcherai de trébucher. Je boirai tes larmes si pas le malheur elle venait à s'échapper de tes yeux adorés. Tu es moi et je suis toi. Eugénie, nous ne faisons qu'un. Toutes tes joies et toutes tes souffrances sont miennes. Je laisserai mon adresse pour toi. Partout où ma route me mènera, je serai ton saint Graal. Et toi, mon chevalier de la table ronde. Si tu veux, tu pourras m'écrire à l'auberge bleue. Darling, je m'égare. Sache juste que je suis là, près de toi. Je t'aime, Eugénie, comme aucun homme n'a encore jamais aimé sur cette terre. Laisse-moi encore embrasser tes lèvres sucrées, ton cou délicat et tes seins généreux. Oui, laisse-moi encore goûter chaque parcelle de ta peau, m'emplir de ton odeur vanille. Au revoir, mon amour, tel quel. Love, Marvin. L'œuvre raconte l'histoire de plusieurs personnes, mais en fait, en gros, ça raconte l'histoire ça part sur l'histoire d'un GI américain qui reste en France après la guerre et en fait qui fait une rencontre qui est Eugénie et ils tombent amoureux. Ils ont un enfant et de cet amour naît un enfant adultérin parce qu'Eugénie est mariée et de là on a tout plein de péripéties qui s'entremêlent entre le mari d'Eugénie, le mari d'Eugénie aussi a une autre aventure, voilà. Et ça raconte en fait les rapports humains, ça parle d'amour certes, mais je sais, en fait les personnages sont très touchants dans la mesure où ils sont vrais. Voilà, ça raconte l'histoire d'une vie. Alors, pour nous, c'est toujours un plaisir de rassembler notre public, nos lecteurs autour de ce genre d'événement, parce que ça nous permet non seulement de communier, de communiquer avec ceux-ci, mais en plus de pouvoir mettre en avant les différentes sorties que nous avons. Par exemple, l'événement qui nous rassemble était autour de l'autre, qui est une de nos dernières parutions, Roman d'amour, qui raconte beaucoup de sujets, qui parle de famille, de secrets de famille, de retour aux sources. Et donc pour nous, ce sont des événements que nous faisons pour pouvoir être en contact, comme j'ai dit, avec le lecteur et pour pouvoir porter le livre à tout le monde, pour rendre accessible le livre, en fait, c'est ça. C'est pas une façon pour vous? Je m'appelle Kofi Kofi, je suis le secrétaire exécutif de l'association Point de Lecture qui organise les cafés littéraires. Les cafés littéraires sont un espace de promotion du livre et de la lecture. Ils permettent de rencontrer un auteur, l'écrivain autour de son livre, d'en discuter. C'est aussi une façon de cultiver le savoir, de partager le plaisir du livre et de la lecture. L'espace est libre, c'est une rencontre conviviale entre auteurs et public, entre lecteurs d'une œuvre. J'invite ceux qui aiment la lecture et le livre à venir dans nos cafés littéraires, à rencontrer les écrivains, à échanger avec eux, parce que les écrivains sont les faiseurs d'idées, sont les faiseurs de société, les créateurs de monde. Échanger avec un écrivain, discuter avec un écrivain permet toujours d'élargir votre vision, de prolonger vos idées.